Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review d'une réplique dont j'ai fait l'acquisition très récemment, j'ai nommé le 5.7 Tokyo Marui. Alors pour les caractéristiques de base de ce 5.7, c'est un GBB qui fonctionne au gaz, ça pèse 750 grammes, donc c'est vraiment très léger. C'est forcément dû au fait que toute la carcasse est en plastique. Ça développe 280 fps, donc c'est nickel, hein, c'est ni trop ni trop peu. Et comme je l'ai dit, c'est entièrement en plastique puisque GBB Tokyo Marui, hein, donc pas de métal sur leur modèle de réplique de poing. Et vous pourrez trouver cette réplique à 145 € sur Airsoft Entrepôt. On va commencer par les choses que j'ai à reprocher à ce GBB, même si elles sont pas très nombreuses. J'ai quand même 2-3 petites réserves. Premièrement, le système de démontage, qui de prime abord est très simple, puisqu'en réalité il vous suffit de pousser ce petit levier à l'arrière et de soulever la culasse, et donc vous allez démonter la réplique. Le problème, c'est que ce petit levier, en tout cas sur mon modèle, n'est pas déplaçable à la main. Ça, vous allez juste vous niquer les doigts et c'est beaucoup trop serré. Du coup, j'ai dû utiliser un petit tournevis pour faire levier, le bouger de force, et même avec le tournevis, ça n'a pas été évident. Le problème que ça pose, c'est que c'est un GBB, hein, donc le démontage n'est absolument pas une option. Vous allez forcément devoir le démonter pour l'entretenir, et même pour régler le hop-up, puisque le réglage du hop-up se trouve dans la culasse. Alors je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les modèles, mais vraiment sur mon modèle, au début ça a vraiment été une plaie, j'étais même pas sûr de m'y prendre correctement parce que vraiment, sur mon modèle, on n'a vraiment pas l'impression que cette pièce peut bouger. J'ai vraiment dû faire levier avec le tournevis, j'ai fini par y arriver. En revanche, pour le remontage, aucun souci, hein, vraiment. Et c'est dommage parce que vraiment, on voit que le système de démontage est de base relativement simple, mais en tout cas sur mon modèle, je précise bien sur mon modèle, la pièce est beaucoup trop dure à actionner. Pour ce qui est des petits défauts également, alors c'est au niveau du chargeur. Vous allez voir que c'est le défaut le moins grave que l'on peut trouver sur un chargeur, mais quand même, c'est qu'il est... C'est une plaie à grailler. Vraiment, les lèvres sont très étroites, ça ne fonctionne pas au baby loader, et c'est un calvaire à grailler, vraiment. Vous ne pouvez pas bloquer la planchette élévatrice, donc c'est un petit peu chiant. En revanche, c'est le seul défaut du chargeur. Donc, comme je vous le dis, c'est quand même le défaut le moins grave que l'on peut trouver sur un chargeur, mais voilà, c'est à grailler, c'est vraiment pas, c'est vraiment une plaie, hein, je trouve. Et dernier défaut entre guillemets, parce que ça ne va pas déranger beaucoup de monde et c'est pas forcément un truc qui me dérange énormément non plus, c'est l'absence de marquage RS. Alors forcément, c'est pas une surprise, je sais très bien que Tokyo Marui n'a pas la licence, donc je ne m'attendais pas à avoir des marquages RS, mais c'est vrai que je serais pas contre quelques jolis marquages, comme c'est le cas sur la FNX 45 par exemple. Mais voilà, Tokyo Marui n'ayant pas la licence, on se retrouve donc avec des marquages, le fameux marquage SGK, Tokyo Marui Japan et le calibre. Et c'est les seuls marquages que l'on trouve. Ceci étant dit, bon, si ça fera chier les puristes, c'est pas des marquages très visibles, hein, puisque c'est gravé, donc voilà. C'est pas comme les marquages d'Anwenson qui sont du blanc sur noir, donc ça se voit énormément. Là, vraiment, c'est quelque chose où si on met pas les yeux vraiment près de la réplique, on s'en rend pas compte. Et on va donc passer aux qualités, parce qu'il faut pas déconner, une fois qu'on a passé ces 2-3 broutilles, qui sont des défauts quand même relativement facilement surmontables, et c'est un petit monstre ce GBB. Alors comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'un Tokyo Marui, donc on a toutes les qualités qui viennent avec les répliques de cette marque, comme par exemple des très bonnes performances. C'est typiquement une réplique parfaite pour le jeu. C'est vrai que sur la chaîne, je vous présente parfois des répliques qui sont vouées à la collection, dont les performances n'est pas forcément l'attrait principal de la réplique. Mais alors là, vraiment, on est sur une réplique de jeu nickel. La réplique possède de bonnes finitions, et je le dis juste bonne et pas très bonne ou magnifique. Parce que j'ai déjà vu plus joli, mais j'ai pas grand chose à redire sur la finition en règle générale. C'est bien fini, c'est joli, mais il manque ce petit détail pour que la réplique soit vraiment magnifique. Je pense que si VFC en faisait un, voilà, je pense qu'il y aurait un petit plus en termes d'esthétisme, mais voilà, c'est du pinaillage parce que la réplique de base est vraiment très jolie. Si j'ai parlé du chargeur, pour en citer son défaut, il a également beaucoup de qualités. La première, c'est la contenance en billes, donc qui peut contenir 26 billes. Bon là, le chargeur n'est pas grillé à 100%, mais 26 billes, c'est ultra confortable pour un GBB, vraiment. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait, pour moi, c'est un GBB typique pour le jeu. Vraiment, un GBB avec 26 billes,
Déjà, vous n'allez pas avoir besoin d'acheter des dizaines de chargeurs secondaires parce que 26 billes, il faut quand même les tirer. De base, c'est quand même une réplique secondaire, donc il faut quand même les tirer, les 26 billes. Le chargeur a une bonne contenance en gaz. J'ai eu aucun acide dans le tir. Bon, je n'en attendais pas moins de Marui, hein, mais vraiment, tous les tirs se sont faits sans souci. Et en plus, elle semble résister parfaitement au froid, puisque j'ai tiré cette semaine, et il y a quand même des températures en ce moment aussi entre 5 degrés et 0 degrés. Hein, et pas d'incident de tir. En qualité, et c'est assez personnel, hein, mais pour moi, la rareté du modèle, tout simplement, puisqu'un 5.7, c'est clairement pas le type de GBB le plus courant, c'est pas ce que vous allez voir sur tous les terrains. Et pour moi, c'est toujours un petit plus d'avoir une réplique originale. Autre qualité, bon, qui va dépendre des avis de chacun, mais le prix, parce que pour moi, un Tokyo Marui à 150 €, c'est vraiment pas grand chose. Les chargeurs sont quant à eux quand même à 35 €, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné la contenance du chargeur qui est de 26 billes, vous prenez simplement un chargeur supplémentaire et je pense que vous en aurez largement assez puisque ça vous fait quand même 52 coups. Bon, 52 coups pour un GBB, c'est vraiment correct. Hein. Donc pour moi, le prix n'est pas abusé, surtout que vraiment la réplique est vraiment nickel pour le jeu. C'est vraiment une réplique de jeu faite pour les joueurs. Donc franchement, le prix me paraît vraiment pas abusé. Et dernière chose, même si je ne l'ai pas stipulé dans l'unboxing, le packaging, en plus de bien protéger la réplique, de ne pas se contenter de simple polystyrène, est complet puisque vous allez y trouver des tigettes de débourrage, des manuels. Le manuel est en japonais, mais possède des illustrations, hein, donc c'est assez clair, notamment pour le démontage, le réglage hop-up, pardon. C'est vraiment assez clair, il y a des flèches un peu partout, des petits croquis, donc vous n'avez pas besoin de parler japonais pour comprendre ce qu'on essaie de vous dire. Et vous allez trouver donc une tigette de débourrage, un échantillon de billes, enfin bref, le packaging honnêtement est correct, enfin même bon hein, pour cette gamme de répliques. Là d'accord, c'est pour moi un très bon packaging de GBB. Avant de passer au test de tir, je vais donner mon avis sur la réplique. Eh bien c'est exactement ce que j'attendais de Tokyo Marui, hein, c'est-à-dire des très bonnes performances et un fonctionnement sans faille. Et c'est exactement ce que propose cette réplique. Alors oui, il y a quelques soucis, notamment en termes de démontage. Hein. Encore une fois, c'est vrai que cette petite pièce, je ne comprends pas pourquoi elle est si dure. Après, reste à voir si ce n'est que sur mon modèle, pardon, ou si c'est de série. Mais ça reste des défauts mineurs, vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Encore une fois, voilà, j'ai pris un tournevis et je m'en suis sorti. Hein. C'est pas insurmontable comme problème. Et en prenant du Tokyo Marui, je m'attendais à avoir une très bonne réplique de jeu. Et c'est une très bonne réplique de jeu. Donc voilà, j'ai exactement ce que j'attendais en ayant acheté cette réplique. Voilà, je pense qu'il est temps de passer au test de tir. Et vous allez voir que cette réplique n'est pas simplement jolie, elle en a également sous le capot. Outre les performances, il y a deux choses qui m'ont vraiment étonné sur ce test de tir. Le premier, c'est le kick, puisque ça kick vraiment pas mal. On serait tenté de penser que parce que la réplique est en plastique, le kick est un peu moins percutant que sur les répliques métal. Eh bien, pas du tout, ça kick bien et ça kick sec. Et deuxièmement, c'est les performances de la réplique par temps froid, puisque on est quand même, lors de ces tests de tir, à moins 3 degrés, et aucun souci, pas de cooldown, pas de dégazage, pas de déperdition de gaz, aucun problème, et c'est le même chargeur qui tire sur tout le test de tir. Et aucun souci, aucun incident de tir. Donc vraiment, alors la réplique est restée 1h30 dehors. Et ensuite j'ai fait les tests de tir. Voilà, il y a plein de répliques qui auraient totalement merdé à ces températures-là. Et là ça fonctionne. Faudrait voir sur des plus longues périodes. Et pour ce qui est des performances du groupement, donc c'est nickel. Hein, vraiment, je n'ai pas pu mesurer la portée maximum de la réplique. Mais c'est amplement suffisant pour HVB. Ça tire bien, ça tire droit. Alors là, j'ai détecté un autre petit problème du chargeur, c'est que, comme vous pouvez le voir, les billes sont censées se mettre en quinconce. Sauf que parfois, il arrive que sur ce genre de chargeur, il y a une des billes qui se décale. Si c'est le cas sur ce chargeur, vous pouvez tout recommencer parce que, voilà, vous allez voir que la planchette élévatrice est totalement bloquée. C'est un peu embêtant, c'est un problème de plus du chargeur. C'est vraiment dommage parce que la réplique a très peu de défauts, mais le chargeur est un peu capricieux. Mais encore une fois, peut-être que ça ne fait ça que sur le mien. Autre petite chose un peu rigolote, lorsque votre chargeur contient des billes et que votre culasse est tirée en arrière, lorsque vous insérez le chargeur, la culasse va automatiquement d'elle-même se rabattre. Au début je pensais que c'était un problème et pas du tout, c'est une fonctionnalité apparemment du 5.7, puisque là vous allez voir, voilà, je remets un chargeur sans billes et voilà, la culasse reste bloquée. Alors, bon, c'est certainement un gain de temps sur le terrain, je sais pas si c'est vraiment significatif, mais ce n'est absolument pas un problème, contrairement à ce que je pensais, c'est vraiment voulu. Voilà, cette review touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis salut à tous, à la prochaine.